Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier, nous avons parlé un peu des additions sur les fractions. Aujourd'hui, nous allons parler de la soustraction sur les fractions. Et donc, on nous demande d'effectuer les calculs suivants. Et donc, nous allons sans plus tarder débuter. Donc, résolution. OK. Et donc, pour la première opération, 2 sur 3, moins 8 sur 3. Et comme pour les additions sur les fractions, en ce qui concerne la soustraction sur les fractions, c'est pareil. Lorsqu'ils ont le même dénominateur, on ne fait rien. On a jusqu'à pour faire l'opération entre les numérateurs entre eux et garder quoi, les dénominateurs, parce qu'ils ont le même dénominateur. Mais lorsqu'ils n'ont pas le même dénominateur, nous sommes obligés de les mettre au même dénominateur avant de faire quoi, avant de effectuer les calculs. Et donc ici, nous avons 2 tiers moins 8 troisième. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire? On va dire que ça, c'est A. Donc A égale à quoi? Donc 2 moins 8. 2 moins 8 sur 3. Et lorsqu'on effectue les opérations en ce qui concerne la soustraction sur les fractions, on garde le signe du plus grand. Ici, le signe du plus grand, c'est 8. Et donc, son signe, c'est négatif, c'est moins. Et donc, déjà, le résultat va donner un signe négatif. Donc, on met une médaille de moins. Et donc, lorsqu'on fait de façon naturelle 8 moins 2, on obtient quoi? On obtient 6. Et donc, comme on a déjà gardé le signe du plus grand qui est 8, et donc ça ne pose pas qui est moins, donc ça ne pose pas de problème. Et donc, le résultat final, ça fait 6. Et donc, ça fait 6 sur 3. Et donc, 6 divisé par 3, ça fait 2 en réalité. Et donc, vu qu'il y a le moins, donc ça fait moins 2. Et donc, A est fini. On passe au prochain calcul, le B. B, c'est moins 5 sur 3, moins 4 sur 3. Et là, attention, ils n'ont pas le même dénominateur. Et donc, nous sommes obligés déjà de le rendre d'abord dans un premier temps au même dénominateur. Et donc, pour le faire, c'est la même méthode. C'est la même méthode, ça fois ça et ça fois ça. Et ensuite, on le multiplie ici pour avoir les mêmes dénominateurs. Et donc, on y va. Ça fait quoi? B qui est égal. Donc, ça fait 4 fois moins 5. N'est-ce pas? Moins 2 multiplié par 3. C'est quoi? 3 fois 4. Et donc, on aura B. B qui est égal à quoi? Qui est égal à moins. Donc, 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Donc, moins 20. Moins 20 maintenant. Maintenant, lorsque tu fais moins 2 fois 3, donc tu fais 2 fois 3, naturellement, ça te fait 6. Donc, ça fait moins 6 sur 3 fois 4, ça fait 12. Et donc, ça, on constate ici que les deux ont le même signe. Et donc, lorsqu'ils ont le même signe, au lieu de faire une soustraction, on fait une addition en gardant le même signe. Et donc, ici, c'est négatif, donc on garde le même signe, c'est moins. Et donc, on fait 20 plus 6, ça fait 6, donc ça fait 6. Divisé par 12, n'est-ce pas? Et donc, qu'est-ce qu'on aura? On va simplifier. Et donc, on aura, lorsqu'on divise, par exemple, on simplifie 26 par 2, on divise par 2, 2. Donc, par exemple, divisé par 2, divisé par 2. Et donc, lorsqu'on divise par 2, on aura moins. Donc, 26 divisé par 2, naturellement, ça fait 13. Et donc, 12 divisé par 2, ça te fait 6. Et donc, B égale à 13 sur 6. Naturellement. Et donc, B égale à quoi? Égale à moins 13 sur 6. Et donc, on encadre le résultat. N'est-ce pas? Et donc, on continue. Nous passons au C. Donc, pour le C, nous avons C qui est égal à quoi? C'est égal à 5 sur 16. N'est-ce pas? Moins 1 tiers. Et donc, pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rendre au même dénominateur comme d'habitude. Et donc, aussi, on fait ça, 3 fois 5, comme d'habitude. Et moins 16. 16 fois 1, ça fait 16. Sur quoi? 16 fois 3. Et donc là, C égale à quoi? 15 moins 16 sur, naturellement, 48. Parce que 3 fois 8, 3 fois 6, ça fait 18. Et on retient 1. 3 fois 1, ça fait 3 plus 1, ça fait 4. Donc ça fait 48 au dénominateur. Et donc ça retenir. Et donc C qui avait 15 ans
moins 16. Et vous, comme je l'avais dit tantôt, on garde le signe du plus grand et ensuite on effectue une soustraction. Et donc c'est ce que nous allons faire. Nous allons garder le signe du plus grand et nous allons effectuer une soustraction. Et donc lorsque nous effectuons cette soustraction ici, nous gardons le signe du plus grand ici qui est 16. Donc le 16, son signe c'est négatif, donc on met le moins. Et donc lorsqu'on fait 16 au moins 15, ça fait 1. Donc ça fait 1 sur 48. Donc on ne peut pas simplifier quelque chose. Et donc le résultat final c'est ça. C'est 48. Et donc on passe au D. D qui est égal à 3 moins 2 tiers. Et donc D égale. En réalité, le 3 qui est là, il a un dénominateur qui est 1, mais qu'on ne voit pas. Lors d'un devoir, vous n'êtes pas obligé de mettre sur 1, mais vous pouvez le mettre pour vous retrouver. Ok. Et donc là, nous allons multiplier comme d'habitude. 3 fois 3, ça fait 9. Et donc là, ça fait 9. Et donc 1 fois 2, ça fait moins 2 sur 3. 3 fois 1 qui fait 3. Et donc là, notre D égale à quoi? Lorsqu'on fait 9 moins 2, ça fait 6. Et donc ça fait 6 sur 3. Donc 6 divisé par 3, ça te fait 2. Et donc D égale à 2. Et on continue. On passe au dernier E. E égale à 10 sur 7 moins. Moins 4 sur 3. Et donc, là, qu'est-ce que nous avons? Nous allons le rendre au même dénominateur comme d'habitude. Et donc, E, ça fait quoi? Ça fait 3 fois 10 qui fait 30. Moins 4 fois 7 qui fait 28. Et donc, c'est 3 fois 7 qui fait 21. Et E, on garde le signe du plus grand et on fait une soustraction. Bon, après 30 moins 28, le signe du plus grand ici, c'est 30. Donc, c'est positif. Et donc, le résultat sera forcément positif. Et donc, ici, lorsqu'on fait 30 moins 28, ça fait 2. Donc, ça fait 2 sur 21. Donc, 2 sur 21. Et donc, ça prend fin là. Et donc, merci de m'avoir suivi. C'était tout pour cette vidéo. Nous allons voir la prochaine fois pour parler un peu des multiplications sur les fractions. Et donc, vous avez vu que ce n'est pas assez compliqué. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, surtout aussi de partager.